Bonjour à tous, je m'appelle Marie Duboul, je suis praticienne en hypnose à Paris et à Genève. J'ai fondé cette chaîne YouTube ainsi qu'un compte Instagram pour parler de l'hypnose. D'abord pour comprendre moi-même qu'est-ce que c'est l'hypnose, quelles différentes formes ça peut prendre et qu'est-ce que ça peut apporter à la vie quotidienne. Vous pouvez donc vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît ou me suivre sur Instagram et vous pouvez également découvrir l'hypnose via des séances guidées que je propose en MP3 en ligne afin de pouvoir découvrir un peu ce que c'est et le faire chez soi. Tous les liens seront en description. Alors aujourd'hui, on va parler de l'intuition. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo qui s'appelait 3 conseils pour se relier à son intuition et avec un peu de recul, en la revoyant, je me suis dit ça pourrait être un peu plus concret. Donc j'avais envie de faire une deuxième version un peu plus concrète. Alors voici la version 2.0 de 3 conseils pour se relier à son intuition. Ces conseils, entre guillemets, ils sont issus de mon observation personnelle et de ma propre expérience, notamment au travers de la pratique de l'hypnose. Dans l'hypnose, on travaille volontairement avec une intelligence un petit peu différente de la conscience analytique habituelle, et cette intelligence un peu différente, on l'appelle traditionnellement l'inconscient. Il faudrait une vidéo entière, voire 1000 fois plus, pour parler de qu'est-ce que c'est l'inconscient. Parce qu'en fait, cette notion, elle a beaucoup évolué avec l'histoire, avec la philosophie. Nous, actuellement, on est un peu héritiers de plein de fragments différents de perception de cette notion de l'inconscient. Il faudrait arriver à voir un petit peu ce qu'on entend par là. Mais ça n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, j'essaierai d'en proposer une autre sur cette question-là un peu plus tard. Intuitio, je sais pas si je le prononce bien, mais dans son étymologie grecque, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder attentivement. Presque on pourrait dire contempler. On l'a défini aujourd'hui comme un savoir qui ne passe pas par la conscience logique. Les processus à l'œuvre dans la connaissance intuitive ne nous sont pas conscients. Seul son résultat l'est. En gros, on ne sait pas comment on sait, mais on sait que l'on sait. D'où le rapport intéressant à creuser par rapport à la question de l'inconscient, puisque l'intuition semble y trouver son origine. Alors c'est parti pour les 3 conseils, et ça m'amène au premier, qui est pour moi plutôt comme un postulat de base. Le premier conseil que j'identifie personnellement pour se relier plus à son intuition, c'est que, en tant qu'occidentaux, il est important de remettre en perspective notre rapport à l'intelligence et à la connaissance. Aujourd'hui, avec toutes les découvertes en neurosciences, avec l'avancée de l'hypnose et avec tout ça, on peut raisonnablement maintenant partir du principe que notre conscience, elle ne capte qu'une partie de la réalité. Ce qui veut dire que nous sommes pleins de connaissances inconscientes. Quand on pratique l'hypnose et que l'on constate qu'au fil des séances, il y a des choses qui se débloquent, alors même qu'on ne comprend pas vraiment comment, on finit par constater que la vie, ça n'est manifestement pas que ce que l'on voit, ce que l'on analyse et ce que l'on comprend consciemment. Mais que c'est aussi tout un tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas, de par leur trop grande complexité et de par leur invisibilité à notre conscience. Lorsque l'on part du principe que l'on ne maîtrise pas tous les paramètres consciemment, on s'autorise à percevoir notre intelligence comme un peu plus vaste, un peu plus complexe, et donc capable d'entrer en résonance et d'entrer en dialogue avec une multitude de paramètres qui nous dépassent. Ça fait changer un peu de perspective sur soi-même, sur l'être humain en général et sur, j'ai presque envie de dire, la vie de manière générale. L'intuition que l'on peut développer, elle prend racine dans la prise en compte de cette complexité et ce dialogue permanent avec l'ensemble des paramètres. Par exemple, si je dois faire le choix de m'inscrire d'ici 2 mois à une formation, je ne sais vraiment pas ce que je dois faire, j'ai un peu envie et en même temps je sais pas trop, j'hésite. Si je pars du principe que ma conscience est censée tout savoir, comprendre tous les paramètres de la situation, avoir tout compris, alors je vais par exemple peser le pour et le contre, je vais essayer de déterminer intellectuellement si c'est une bonne idée ou pas. En plus, je vais me mettre un peu la pression pour trouver la réponse à l'intérieur de ma tête parce que je pars du principe que je devrais absolument savoir, être l'acteur principal de ma destinée, etc., etc. En revanche, si je pars du principe que je ne maîtrise pas l'ensemble des paramètres de ma propre intelligence, alors ma posture va être très différente dans cette situation. Je vais commencer par attendre un peu. Je vais attendre, par exemple, de sentir quelque chose. Je vais réfléchir, bien sûr, je vais me poser la question, tout en sachant que cette réflexion ne constitue qu'une partie de l'ensemble des solutions qui vont pouvoir se présenter à moi. Je vais écouter mon corps, sentir ce qu'il me dit, et le temps passant, la solution va se montrer à moi un peu comme si elle émergeait du brouillard. Dans cet exemple, cette réponse, quelque part,
elle ne m'appartient pas vraiment, en tout cas pas uniquement. Elle appartient plutôt à la situation et à l'ensemble des paramètres qui la composent. C'est une manière de réfléchir comme, je dirais, en bonne intelligence avec la vie elle-même. Et ça, c'est une dimension à laquelle ouvre l'hypnose, en tout cas à mon sens. Tout ça, vous vous en doutez, ça m'amène à mon second conseil, qui est d'apprendre à écouter son corps et ses ressentis. En anglais, c'est intéressant parce qu'on parle du gut feeling. C'est vraiment la connaissance, le ressenti des tripes. Et donc ça dit bien ce rapport très rapproché entre ce type de connaissance particulier et le corps, le ressenti corporel. C'est vrai qu'en Occident, on est dans une culture qui a fait un peu l'impasse sur le corps. Il y a longtemps, le corps c'était considéré vraiment comme la partie basse de l'être humain, les fonctions basses, les fonctions non spirituelles. Et puis ensuite, dans un siècle un peu technico-médical, c'est devenu un peu un ensemble de réactions mécanico-chimiques. Mais le corps aujourd'hui, on sait que c'est bien plus que ça. La science elle-même ne fait que marcher dans cette direction, je pense, plus heureuse et qui nous permettra une meilleure compréhension de l'être humain, de dire le corps pense de manière générale. On pense avec notre ventre, on pense avec notre cœur, en fait on se rend compte qu'il y a des neurones partout et qu'en fait c'est l'entièreté du corps qui est à l'œuvre dans l'intelligence globale de l'être humain. Regardez comment réagit votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez ? Par exemple, qu'est-ce que je remarque quand je me trouve en présence de telle ou telle personne ? Comment je me sens ? Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens mal ? Quand je me trouve dans tel ou tel lieu, dans tel ou tel travail, est-ce que j'ai une boule dans le ventre ou est-ce que j'ai envie de sourire spontanément ? Est-ce que mon corps il va vers l'avant ou est-ce qu'il fait que de se recroqueviller vers l'arrière ? Ça n'est pas tant un travail d'introspection que juste une faculté à constater ce qui est déjà là. Moi, je suis pas quelqu'un de très introspectif, je passe pas des heures à me demander qu'est-ce qui se passe en moi. Par contre, je suis attentive à ce que mon corps exprime spontanément. Je pense que ce qui fait la différence entre quelqu'un d'intuitif et quelqu'un qui ne le serait pas, ça n'est pas une question de don ou de talent inné, c'est plutôt la manière dont cette personne va être sensible ou sensibilisée à ce que lui dit son corps et à ce qu'elle ressent de manière générale. Je pense que là est plus la question de l'intuition. Troisième conseil, ne cherchons pas une vérité unique et absolue au travers de l'intuition. C'est vrai, des fois, notre intuition, elle peut être extraordinairement acérée et exacte. Mais ça n'est pas toujours le cas. Et souvent, ce que je remarque, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc. Moi, au quotidien, il y a plein de moments où je n'arrive pas à savoir ce que je ressens. Je sens des trucs, mais j'arrive pas à savoir si c'est plus ma peur qui parle et à ce moment-là, est-ce que je devrais pas essayer d'aller au-delà ou si c'est une intuition qui me dit fais le pas, va pas à cet endroit-là. Des fois, c'est vachement dur de savoir. Et parfois, il n'y a même pas de réponse à cette question. Parfois, on trouve pas de réponse à cette question-là. Mais ça ne m'empêche pas de rester à l'écoute de ce qui arrive. Les petits signes, les synchronicités, ce que je ressens, ce que mon corps me dit. Pour résumer, donc les 3 conseils, c'est premièrement, partons du principe que nous sommes très intelligents, mais pas toujours consciemment intelligents. Deuxième conseil, apprenons à écouter notre corps parce qu'il nous donne des informations très précieuses parfois. Et troisième conseil, c'est, si possible, ne nous mettons pas la pression à essayer de trouver la solution ou la vérité unique. Il n'y a pas vraiment de vérité unique. Souvent, c'est un dialogue constant avec la vie. On passe notre temps à agir sur notre existence et en même temps se laisser transformer par elle. En tout cas, c'est un peu ce que l'hypnose me montre. Et donc, tout ça, pour moi, c'est cet art d'apprendre à vivre avec son intuition. On pourrait évidemment aller beaucoup plus loin dans la réflexion, notamment en l'étendant à sa dimension philosophique, voire spirituelle. J'ai envie de vous citer le peintre Henri Matisse qui dit, je cite, « Ma route n'a rien de prévu, je suis conduit, je ne conduis pas. Je suis seulement dirigé par un élan intérieur que je traduis au fur et à mesure de sa formation, plutôt que par l'extérieur que mes yeux fixent. » Et ça, c'est magnifique parce que on voit bien que ça touche à cette question-là. Dans cette vidéo, j'ai bien conscience que je présente l'intuition un peu comme une espèce de boussole intérieure qui nous permet de faire des choix de vie. Mais au fond, je pense que la question est bien plus vaste et que ce que décrit Henri Matisse, c'est vraiment une expérience
est-ce que j'ose le mot canalisation, c'est-à-dire se faire le canal d'un espèce de mouvement de la vie qui passe à travers nous et qui fait que une connaissance nous traverse, qui ne nous appartient pas, en tout cas pas notre conscience analytique qu'on appellerait je, moi, mais qui viendrait donner à travers nous quelque chose à la réalité. J'ai également envie de citer Wolfgang Amadeus Mozart, qui, dans cette citation très connue, dit « Vous me demandez où je prends mes idées. Je ne peux les dire avec certitude, elles surgissent sans avoir été évoquées, dans le rêve ou l'inspiration, par étapes ou immédiatement. Je pourrais alors les saisir avec mes mains dans la libre nature. » L'hypnose est un art de travailler avec cette dimension de nous-mêmes. Voilà, si cette vidéo vous a parlé ou qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à partager votre expérience. Et puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le thème de l'hypnose ou de toutes ces choses autour qui gravitent et qui me sont très chères. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt avec l'hypnose bien sûr.